seconde. Mais je crois que nous avons des images filmées avec un téléphone portable. Regardons-les. 11 secondes. C'est la durée de l'enregistrement. Mais pendant ces 11 secondes, un drone touristique a peut-être capturé quelque chose que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Une immense porte de pierre dissimulée dans les falaises de la chaussée des Géants s'est lentement ouverte. L'incident s'est produit lors de ce qui aurait dû être un vol de drone ordinaire. Un électricien doublinois de 34 ans avait fait voler son drone au-dessus de la côte irlandaise, capturant les derniers rayons dorés du soleil couchant. Sa caméra était pointée vers les célèbres colonnes de basalte qui s'étendent le long de la mer. Soudain, l'impossible se produisit. Sur les images, une édalée de pierres massives de Wingtonnet commença à se détacher de la paroi de la falaise. Sans se fissurer, sans s'effondrer, elle glissa avec une fluidité parfaite, telle une porte d'une conception irréprochable. Derrière, il y a quelque chose d'encore plus étrange, l'obscurité totale. Ni l'ombre d'une grotte, ni des parois rocheuses, juste un vide noir abyssal, là où la falaise devrait être solide. Quelques secondes plus tard, la pierre se referme silencieusement, sans laisser de traces, sans fissure, sans aucun signe de mouvement. Et c'est précisément ce qui perturbe tant les scientifiques. D'après la géologie, la roche volcanique de la chaussée des Géants devrait être parfaitement solide, ce qui soulève une question terrifiante. Si cette pierre s'est réellement ouverte, qu'y avait-il de caché avant de vous révéler les découvertes des experts après l'analyse de ces 11 secondes? N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il y a certains pensent que ces images ont capturé quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Que s'est-il passé en 11 secondes? L'homme derrière la caméra était un électricien doublinois de 34 ans. Ni chasseur de fantômes, ni personne aux intentions cachées. Il avait simplement lancé son drone pour filmer le coucher de soleil sur la côte. À son retour, il a filmé quelque chose qu'il ne parvient toujours pas à expliquer. La vidéo dure 11 secondes. On y voit une portion de falaise massive très ancienne se détacher nettement de la roche environnante et glisser vers l'extérieur. Aucun craquement, aucun nuage de débris, aucune explosion de poussière provenant d'une roche comprimée depuis des millions d'années. Elle s'ouvre simplement doucement, silencieusement, délibérément. Le vide derrière est d'un noir absolu, un noir qui n'appartient pas à l'ombre. C'est le noir d'un espace clos plongé dans l'obscurité depuis des temps immémoriaux. Puis elle se refermait plus lentement qu'elle ne s'est ouverte, et une fois le processus terminé, la falaise est exactement comme avant. Aucun trou, aucune cicatrice, aucune trace de mouvement. Dès la diffusion de la vidéo sur Internet, des experts ont été contactés en quelques heures. Un géologue côtier spécialiste de cette formation rocheuse depuis 15 ans a déclaré que la vidéo contredisait soit toutes les lois connues de la formation rocheuse, soit représentait le canular le plus sophistiqué jamais réalisé. L'électricien a passé avec succès tous les tests de vérification. Les métadonnées étaient impeccables. Plusieurs analystes vidéo spécialisés n'ont décelé aucune trace de montage ou de manipulation numérique. Donc si ce n'était pas un faux, c'est que quelque chose a ouvert cette falaise. Il fallait absolument découvrir ce qui se cachait de l'autre côté. La réponse à cette question révélée par le radar est arrivée rapidement, et s'est avérée bien pire que prévu. Une éminente géologue côtière spécialiste de cette portion de basalte est arrivée quelques jours plus tard avec un radar à pénétration de sol. Elle s'est installée à l'endroit précis de la falaise visible sur la vidéo du drone et a commencé le balayage. Elle est restée silencieuse pendant près de 2 minutes lorsque les résultats sont apparus sur son écran. Le radar a révélé une cavité à l'intérieur d'une roche que l'on croyait pleine. Profondeur 3 m. Largeur 7 m. Une pièce scellée dissimulée dans une roche volcanique vieille de 60 millions d'années. Mais ce n'est pas la chambre elle-même qui l'a réduite au silence. À l'intérieur, le sonar a détecté 7 silhouettes dressées, mesurant chacune entre 2 et 2 mètres. Espacées exactement de 1 mètre, toutes tournées vers l'entrée scellée. Une formation parfaite comme des soldats, comme s'ils attendaient. Or voici l'impossibilité géologique au cœur de tout cela. Le basalte ne se forme pas autour d'objets. Lorsque la lave refroidit, elle n'emprisonne pas les choses proprement et ne les préserve pas. La seule façon pour ces silhouettes d'exister à l'intérieur de cette roche est qu'elles étaient déjà là, lorsque la lave était encore liquide, déjà dressée, déjà en formation. Cela signifie qu'ils sont à l'intérieur de cette falaise depuis au moins 60 millions d'années. Il y a 60 millions d'années, les derniers dinosaures étaient encore en train de s'éteindre.
Les mammifères modernes venaient à peine d'apparaître. Homo sapiens n'existerait que 59 millions d'années plus tard. Quoi que ce soit qui se trouve dans cette chambre, c'était là avant nous, bien avant nous. Ces formes ne sont pas en pierre massive. Si la découverte de la chambre fut un premier choc, le second survint dès le lendemain, et il rendit la situation encore plus troublante. Un géophysicien de Belfast, spécialiste de l'étude des structures souterraines, arriva avec un équipement de numérisation à haute résolution. Il commença son travail calmement et méthodiquement. 20 minutes plus tard, des témoins racontèrent que ses mains tremblaient tellement qu'il dut poser sa tablette sur la roche. Ces analyses ont révélé que les 7 figures n'étaient pas faites de pierres massives. Il s'agissait de coquilles creuses de fines enveloppes extérieures semblables à des costumes ou à des récipients, comme si quelque chose s'y était jadis logé ou s'y trouvait peut-être encore. Le matériau de ces coquilles était introuvable dans les bases de données géologiques. Quel que soit son matériau de fabrication, il n'aurait pas dû résister à la chaleur de la lave en fusion. Rien de connu de la science des matériaux modernes, rien d'organique, rien de synthétique, rien de naturel ne peut supporter 2,0 degrés de basalte en fusion et en ressortir intact 60 millions d'années plus tard. Pourtant, elles étaient là, préservées verticalement dans leur formation géologique. Dans les 48 heures, les agences gouvernementales furent informées. C'est alors que l'histoire prit une autre tournure. Une équipe officielle arriva et publia un communiqué. Les images du drone n'étaient qu'une illusion d'optique due à un jeu d'ombre et de lumière. Il n'y avait aucune chambre cachée. La falaise était vide. Le public fut invité à cesser toute spéculation. La consultante principale de l'équipe refusa de signer le rapport officiel. Selon des témoins, elle examina les données sonores. Devint Levidet quitta les lieux. Sa lettre de démission remise une semaine plus tard se contentait d'indiquer qu'elle en avait assez vu. La zone fut bouclée quelques jours plus tard. Risque d'érosion, indiquaient les panneaux. Problème de sécurité, procédure standard. Mais tous ceux qui étaient sur place savaient que rien n'était normal. 4 jours après le premier scan, une chercheuse est retournée discrètement sur les lieux avant que les barrières ne soient complètement en place. Elle voulait effectuer un scan comparatif, une pratique scientifique courante, pour vérifier si des mesures avaient changé depuis le premier passage. Elle s'attendait à ce que tout soit exactement comme avant, 7 silhouettes immobiles attendant. Lorsque la nouvelle image est apparue sur son écran, elle a compté. 6. L'une avait disparu. La porte de pierre était restée close. L'électricien avait installé une caméra à déclenchement automatique pointée directement vers cette partie de la falaise après avoir publié ces images. Elle avait fonctionné sans interruption jour et nuit pendant 4 jours. Les images n'ont rien montré. Aucun mouvement, aucune fissure dans la roche. La porte est restée parfaitement scellée durant tout l'enregistrement. Pourtant, à l'intérieur d'une chambre verrouillée, creusée dans du basalte massif et restée fermée, l'une de ces silhouettes de plus de 2 mètres avait tout simplement disparu. Aucun débris, aucune poussière, aucun tunnel visible sur les images, aucune brèche, aucun passage, aucune possibilité d'entrer ou de sortir. Elle avait traversé la roche. Les chercheurs ont passé des jours à tenter d'expliquer ce phénomène. Erreur d'équipement, défaut dans le scan initial. Pourtant, les 2 scans avaient été effectués sur des instruments calibrés, indépendamment par des opérateurs différents. Les données étaient cohérentes. Quelque chose qui était là avait disparu. Nous reviendrons sur cette question. Où est-ce passé et où est-ce maintenant? C'est peut-être la question la plus importante de toute cette histoire. Ils sont chauds et leur cœur bat. Aussi troublante que fut cette disparition, la découverte suivante d'une spécialiste en imagerie thermique a fait basculer cette enquête dans une catégorie pour laquelle personne n'avait encore trouvé de mots. Elle est arrivée un matin de mars, par 4 de JC. Les colonnes de basalte sur la paroi de la falaise affichaient exactement la même température que l'air ambiant. Exactement à quoi on pourrait s'attendre de roches volcaniques anciennes par un matin d'hiver en Irlande. Puis, elle pointa sa caméra thermique vers la partie de la falaise derrière laquelle la chambre était dissimulée. L'écran s'illumina en orange et rouge. Les 6 silhouettes restantes à l'intérieur de cette chambre scellée, gelée et vieille de 60 millions d'années rayonnaient une chaleur de 37 degrés 99 degrés F. Presque exactement la température corporelle d'un être humain en bonne santé. Elle demanda à ses collègues si quelqu'un lui faisait une blague. Ce n'était pas le cas.
Aucun processus géologique ne permet de maintenir une telle chaleur à l'intérieur d'une falaise de basalte entourée d'air océanique glacial. La chaleur se dissipe. C'est une loi fondamentale de la thermodynamique. 60 millions d'années ne suffisent-ils pas pour que la chaleur volcanique résiduelle se dissipe? C'était infiniment plus de temps qu'il n'en fallait. Quelle que soit la source de cette chaleur, elle n'était pas d'origine géologique. Puis, les capteurs de vibrations ont signalé quelque chose de plus inquiétant. Une pulsation rythmique était détectée à travers la roche, se répétant toutes les 4 secondes régulières stables d'origine biologique. Un scientifique l'a décrite avec précision comme ressemblant trait pour trait à un battement de cœur lent et puissant. Les signatures thermiques n'étaient même pas constantes. Elles dépassaient les 100 degrés à intervalles irréguliers avant de se stabiliser. Ces pics ne correspondaient ni aux marées, ni aux conditions météorologiques, ni aux données sismiques. Elles ne correspondaient à aucun facteur extérieur. Ils provenaient de l'intérieur de ces coquilles creuses. Quelque chose à l'intérieur était vivant, ou presque. Un état si proche de la vie que le terme « vivant » peine à le décrire. Toutes les 72 heures, l'équipe effectuait un nouveau scan pour surveiller la chambre. Et c'est que ces scans successifs ont révélé à confirmer la peur qui grandissait depuis le premier jour. Les silhouettes bougeaient lentement de quelques centimètres seulement entre chaque scan, mais le mouvement était régulier et directionnel. La formation précise qu'elles avaient maintenue pendant 60 millions d'années, cet espacement militaire parfait se dissolvait. Les 6 silhouettes se regroupaient dérivant les unes vers les autres et se dirigeant inexorablement vers un point précis de la chambre l'entrée scellée. Quelque chose avait changé à l'intérieur de ces coquilles creuses. Quelque chose s'éveillait. Méditez un instant sur cette idée. Ces entités ont été préservées dans la roche volcanique, à travers l'extinction des dinosaures de multiples périodes glaciaires, le déplacement de continents entiers, toutes les catastrophes qu'a connues notre planète, et tout au long de l'histoire de la civilisation humaine. Des premiers outils de pierre aux satellites qui orbitent aujourd'hui au-dessus de nos têtes. À travers tout cela, sans bouger, et maintenant de nos jours, elles se dirigent vers vers la porte. Quelque chose les a réveillées, quelque chose de récent. Et nous ignorons quoi? La dissimulation du gouvernement. Plus d'1 million de personnes visitent la chaussée des géants chaque année. Des familles, des groupes scolaires, des jeunes mariés. Ils marchent sur ces pierres noires millénaires et écoutent les guides expliquer les processus de refroidissement volcanique et les vieilles légendes sur les géants. Ils prennent des selfies, ils achètent des cartes postales. Ils ignorent tout de ce qui se passe à 12 mètres derrière la falaise. 6 entités massives, irradiant, leur chaleur corporelle, dans la roche froide et progressent lentement vers une porte scellée. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour que cela reste ainsi. Les barrières ont été installées rapidement. Des panneaux jaunes signalent les risques d'érosion et l'instabilité du terrain. Des gardes forestiers sont postés pour orienter les visiteurs. Une explication claire, officielle et ennuyeuse que personne ne remet en question, car personne n'imagine qu'il y ait de matière à s'interroger. L'une des principales chercheuses, spécialiste de l'imagerie thermique, a passé des mois à rédiger un article scientifique détaillé exposant ses conclusions. Elle a documenté sa méthodologie avec méticulosité. Elle a rassemblé des données corroborantes issues de multiples lectures indépendantes. Elle et les au comité d'examen géologique officiel. Leur demande a été rejetée en quelques jours. Matériel défectueux, méthodologie erronée, affaire classée. Un contact au sein de ce comité l'a appelé en privé par la suite. Il lui a affirmé que le rejet n'avait rien à voir avec sa méthodologie. La véritable raison, selon lui, était que personne en position d'autorité ne souhaitait être responsable de la diffusion d'informations susceptibles de provoquer une panique mondiale. Si des études scientifiques validées par les pairs confirmaient la présence de signatures thermiques biologiques dans des roches vieilles de 60 millions d'années, il ne s'agirait pas d'un simple fait divers. Cela anéantirait tout le cadre de la préhistoire humaine. Chaque exposition de musée, chaque chapitre de manuel scolaire sur les origines de la vie, chaque hypothèse sur ce qu'a été cette planète et qui l'a habitée. En avril, le matériel de surveillance a été discrètement retiré du site. Les scientifiques impliqués ont reçu des avertissements clairs et directs. Toute discussion publique concernant leur découverte mettrait fin à leur carrière. La plupart se sont tous, mais pas tous. Les données qu'ils ont copiées avant le retrait du matériel
existent toujours. Les preuves sont toujours là. L'électricien possède encore les images originales de son drone. 3 copies sont stockées sur 3 disques durs distincts à différents endroits de son domicile. Les chercheurs ont conservé des copies cryptées des données de numérisation avant d'être contraints de remettre ou de détruire leurs enregistrements originaux. Ces données ont été partagées avec précaution, transmises par un petit réseau discret de scientifiques qui estiment que le public a le droit de savoir ce qui a été découvert. Et ce que ces données ont révélé jusqu'à l'extinction des capteurs, c'est que les 6 silhouettes continuaient de bouger, de se déplacer et de générer de la chaleur. L'impulsion de 4 secondes était toujours enregistrée. La silhouette la plus proche de la porte se trouvait à quelques mètres seulement de l'entrée. Son rythme cardiaque, d'après les dernières données enregistrées, s'intensifiait de jour en jour. Ce que l'IA a révélé. Avant le retrait du matériel, une chercheuse a pris une décision qui a permis de recueillir ce qui pourrait être la preuve la plus importante de toute cette enquête. Elle a tout compilé. Chaque relevé sonar, chaque image thermique, chaque signal vibratoire, chaque coordonnée des relevés de mouvement effectués sur 72 heures a été intégrée à une plateforme d'analyse IA avancée utilisée par les plus grandes universités pour la recherche d'anomalies géologiques. Elle s'attendait à ce que le système signale les erreurs, qu'il identifie les données corrompues ou les dysfonctionnements du matériel. Cela aurait été l'issue la plus simple pour tous. L'IA a tout traité en moins de 4 minutes. Puis, elle a rendu des résultats qui ont plongé toute l'équipe dans un silence stupéfait. Découvrir une anomalie, l'impulsion rythmique de 4 secondes, n'avait rien de géologique. Le système a comparé les données à une base de données de plus de 200 phénomènes naturels connus. Cycle de marée, signature sismique, mouvement d'eau souterraine, dilatation thermique, variations de pression atmosphérique. Aucune correspondance. L'évaluation de l'IA était directe et sans ambiguïté. Le schéma est bien et biologique. Deuxième constat, les données de mouvement n'étaient pas aléatoires. En cartographiant la trajectoire de chaque figure sur plusieurs intervalles de balayage, l'IA a identifié un positionnement séquentiel coordonné. Non pas une dérive indépendante, mais un mouvement synchronisé, comme s'il suivait un plan prédéterminé. Troisième constat, c'est celui qui a fait craquer l'équipe. Sachez dans le sol de la chambre, sous les pieds des personnages, se trouvaient des marques dans le basalte que l'analyse humaine avait complètement ignorées. Ni fracture de tension, ni traces d'érosion, mais une séquence géométrique répétitive, obéissant à des règles mathématiques rigoureuses. L'IA l'a identifié avec une confiance de 94% comme un système de symboles structuré intentionnel, créé par une entité maîtrisant la géométrie à un niveau comparable à celui de l'ingénierie moderne. Peut-être un langage. Ils n'ont pas seulement survécu dans cette falaise pendant 60 millions d'années, ils ont communiqué. Ils ont laissé des messages. Ils ont élaboré des plans. Ils n'ont jamais été piégés. Ils attendaient. Le résultat final de l'IA était une fenêtre de probabilité, une estimation calculée de ce qu'elle appelait dans son jargon clinique un événement significatif à l'entrée scellée, basé sur les trajectoires, mouvements, les taux d'escalade thermique et la distance qui séparait la personne la plus proche de la porte. Sa projection concernait les prochains mois. Les chercheurs ont imprimé ce rapport. Ils en ont conservé des copies. Ils ont vu le matériel être emporté. Les barrières sont érigées. La version officielle se met en place. L'IA n'a pas de carrière à protéger. Elle ne craint pas les conséquences. Elle analyse les données. Et les données indiquent que quelque chose se prépare. Où est-ce la 7e personne? Avant d'aborder la suite, une question hante les chercheurs. Celle qui sous-tend toute cette histoire. Lors du premier scan de la chambre, 7 silhouettes ont été détectées. 4 jours plus tard, il n'en restait plus que 6. La porte était restée close. Aucun mouvement n'a été enregistré à l'extérieur de la falaise. Rien n'avait été dérangé. L'une d'elles est déjà sortie. Elle a traversé 60 millions d'années de basalte massif sans laisser de traces. Elle est partie. Quelque part où aucune caméra ne l'a capturée. Quelque part où aucun capteur ne l'a détecté. Quelque part hors des barricades, des déclarations officielles et du récit soigneusement orchestré. Elle pourrait se trouver dans les profondeurs de l'Atlantique. Elle pourrait se trouver dans une grotte côtière inexplorée
quelque part le long des centaines de kilomètres de côte irlandaise. Elle pourrait se trouver quelque part où personne n'a pensé à chercher. Car jusqu'à ce qu'un drone d'électricien capture 11 secondes d'image, personne n'avait de raison de chercher. Nous ignorons à quoi elle ressemble lorsqu'elle se déplace librement. Nous ignorons si elle est seule consciente de notre présence. Nous ignorons les effets de 60 millions d'années d'attente sur une entité, ni ce qu'elle désire. Elle désire maintenant qu'elle semble avoir terminé son attente. L'une de ces entités anciennes impossibles, immensément vieille, est déjà présente dans le monde, se déplaçant au sein d'une civilisation qui ignore tout de son existence. Que va-t-il se passer ensuite? La porte de pierre s'est déjà ouverte une fois à notre connaissance, mais d'après l'augmentation des signatures thermiques, le renforcement des pulsations et le mouvement coordonné vers l'entrée, les chercheurs présents sur place pensent qu'elle va s'ouvrir à nouveau. Et quand cela arrivera, 6 êtres scellés dans la roche volcanique depuis 60 millions d'années s'éveilleront dans un monde inconnu. Un monde de villes, de satellites, E.T., de 8 milliards d'êtres humains qui depuis toujours se croient les premiers habitants intelligents de la planète. Que feront-ils? De quoi se souviennent-ils? Ont-ils seulement des souvenirs ou seulement un plan inscrit en langage géométrique sur le sol d'une chambre de basalte? Sont-ils dangereux? Ont-ils peur après 60 millions d'années passées dans l'obscurité? Sont-ils simplement prêts? Nul ne le sait. Voilà la réponse. Personne n'ayant examiné ces données n'est revenu avec certitude quant à la nature de ces entités ni à leurs intentions. Mais une chercheuse spécialiste de l'imagerie thermique, celle qui a vu son article rejeté et sa carrière discrètement menacée, a prononcé des paroles avant de se taire, des paroles que personne n'a oubliées. « Nous traitons l'histoire ancienne comme une chose morte », a-t-elle déclaré. Quelque chose que l'on déterre, que l'on étiquette et que l'on met sous verre. Mais si l'histoire ancienne n'était pas morte, et si elle dormait simplement, et si elle était sur le point de se réveiller, la pierre a bougé une fois. Les battements de cœur s'intensifient. Les chiffres sont à la porte. Nous avons passé toute notre existence sur cette planète à croire que nous étions les premiers, que le passé lointain était révolu et que nous étions l'aboutissement de l'histoire. Mais il y a 60 millions d'années, quelque chose d'autre était déjà là. Quelque chose qui a survécu à tout, quelque chose qui a choisi ce moment, notre moment pour revenir. Nous ne sommes pas les premiers. Nous n'avons jamais été seuls. Et la question que cette histoire nous pose n'est pas de savoir si cette porte va se rouvrir. La question est, sommes-nous prêts à affronter ce qui l'a franchi? Si cette histoire vous a marqué, si vous repensez encore à ces 11 secondes d'image, à cette chambre scellée à 18 mètres de profondeur dans la roche volcanique, à ces 6 silhouettes se dirigeant vers une porte, et à l'une d'elles qui a déjà disparu, alors vous comprenez pourquoi les scientifiques qui ont analysé les données sont tout aussi fascinés. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi selon vous, que se cache réellement dans cette falaise. Une civilisation ancienne. Quelque chose de totalement non humain. Ou pensez-vous qu'il existe une explication que nous n'avons pas encore trouvée? Je suis curieux de connaître votre avis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Car si cette porte s'ouvre, vous voudrez être là. À bientôt.